Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je veux bien. Et aujourd'hui, on devrait parler de quoi? Du théorème de Pythagore. Du théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore. Mais avant de parler de la réciproque, bien sûr, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il dit le théorème de Pythagore. C'est Eva qui nous répond. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore dit que si on prend le carré de l'hypoténuse, c'est égal au carré des côtés adjacents à l'angle. La somme des... À la somme des carrés des côtés adjacents des côtés à l'angle. Ouais. Donc, si nous avons un triangle rectangle en B, c'est lequel l'hypoténuse? AC. AC l'hypoténuse. Donc, Eva nous a dit que le carré de hypoténuse, AC au carré est égal à BC au carré plus AB au carré. BC au carré plus AB au carré. Très bien. Et si cette égalité est vraie, est-ce qu'on peut dire que si cette égalité est vraie, est-ce qu'on peut dire que notre triangle est rectangle? Oui. Oui. Par exemple, si j'ai des côtés 6, 8 et 10, est-ce qu'on peut démontrer que nous avons un triangle rectangle? On peut essayer. On va essayer. Et bien alors. On fait 10 au carré, donc 100. Et on vérifie si c'est égal à 6 au carré, donc 36, plus 8 au carré, donc 64. Alors, c'est un triangle rectangle ou non? Oui. C'est un triangle rectangle. Juste une question, Eva. Pourquoi tu n'as pas décidé de calculer, par exemple, 8 au carré égale 10 au carré plus 6 au carré? Parce que je sais que l'hypoténuse, c'est le côté le plus long d'un triangle rectangle, alors du coup, j'ai fait hypoténuse. Très bien, c'est très bien dit. Parce que l'hypoténuse est le plus long côté de triangle rectangle. Très bien. Alors, si on sait tout ça, à votre avis, qu'est-ce que va dire la réciproque du théorème de Thalès? De Pythagore. Oui, de Pythagore. Vas-y, Amy. Je suis pas sûre, mais je pense que du coup, on dit, d'après le théorème réciproque de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B, par exemple. Oui, c'est B. Si. Pardon, Si le théorème juste. Si cette égalité est Est vrai. Oui, parce que, regardez, le théorème de Thalès dit si l'angle ABC est, c'est-à-dire si le triangle ABC est rectangle en B, alors AC au carré égale BC au carré plus AB au carré. La réciproque, on change les places si et alors. C'est-à-dire, si nous avons si AC au carré égale BC au carré plus AB au carré, alors, ou donc, comme vous voulez, le triangle est rectangle. Alors, l'angle ABC, l'angle égal à 80 degrés. C'est-à-dire, je peux écrire triangle ABC et rectangle.
Donc, on avait ensemble démontré que cette égalité est vraie. Est-ce que vous vous souvenez comment on a fait? En fait, notre triangle, on avait complété jusqu'au le carré en ajoutant BC ici, AB ici. On a démontré que le carré de l'aire de carré égale l'aire de grand carré enlever l'aire des 4 triangles. Et on avait obtenu ce bon résultat. Donc, si c'est vrai, le réciproque est vrai aussi. Tout ce qu'on devait savoir pour aujourd'hui. Et bien, on va appliquer tout ça dans les exercices qu'on doit faire. D'accord? Mais jeudi dernier, nous avions, avec un exercice de arc, voilà, je l'ai trouvé. C'était quoi comme exercice, le numéro? On a fait une partie et on devrait continuer. Vous vous souvenez ou non? C'est l'exercice 37, page 102. Donc, on va commencer par ça. Et moi, je crois que j'étais avec Julie et Eva. Page 102, exercice 37. On a fait le petit A, je crois, mais on va faire un petit piqûre rappel. On y va? Oui. Du coup, la dernière fois, j'ai essayé de... J'ai fait l'arc quand on a tiré la corde. Ça forme entre guillemets un triangle rectangle si on prend l'endroit à la base de la corde et l'endroit où on l'a tiré. Regardez, si je mets la fléchette, j'en ai pas, mais je vais mettre le stylo. Regardez, est-ce que vous voyez bien? Ça. Donc, ça, c'est la position en repos nous dit que notre longueur de arc est 60 cm. Ça, c'est la position de repos. Oui? Donc, on a fait la position de repos. On a mis A, B, peut-être. Et après, quelle est la nouvelle longueur de corde s'il est écarté 11 cm? Donc, depuis la position de repos jusqu'à là, c'est 11 cm. On avait fait ABO. Oui, ça c'est O, on a mis. Ah, où O était là, je ne sais pas. C'est pas grave, donc. Il y avait aussi un point K, je ne vois pas très bien, mais il y avait aussi un point K. Comment? Il y avait aussi un point K. Un point K. Et le K, c'était où? Le K est sur l'arc ou non? Je vois pas bien ce que vous avez dit. C'est pas grave. On va passer on va faire comme ça. Donc, qu'est-ce que nous avons? Que notre arc en position de repos fait 60 cm, et on avait écarté 11 cm, c'est-à-dire OK égale 11 cm. Déjà, on devrait trouver la nouvelle longueur d'arc, c'est-à-dire si je mets A au B, comme ça, et après, ça on avait fait, mais on va faire en vitesse, ça nous demande, il est conseillé de ne pas tirer la corde le plus de 8 cm. Quel est en centimètres? L'écartement maximal conseillé. Est-ce qu'on comprend ça? Oui, si vous voulez, je peux le faire. Oui. On y va, alors j'enlève le partage écran. Quand on tire la corde de notre arc, donc ça fait 8 cm. Donc c'est comme si la base d'un triangle rectangle était de 8 cm. On sait que l'autre côté adjacent à l'angle est de 8 cm aussi.
Donc, AK est 8 cm. de 30 cm, pardon, j'ai dit une bêtise, de 30 cm. 30 cm. KA est égal à 30 cm. Mhm. Donc, on fait 8 au carré plus 30 au carré. Mhm. Ça nous donne AO. Et ben, oui, d'abord, on va écrire avec les lettres et après, on remplace par leur valeur. Donc, AO au carré est égal à AK au carré Mhm. plus OK au carré. Très bien. Donc, AO au carré est égal à 30 au carré, donc 900 plus 8 au carré, donc 64. Mhm. Ça nous donne 964. Si on en fait la racine carrée, c'est environ égal à 31,04. 31,04. 31,04. Et donc, on le multiplie par 2 pour avoir la longueur de la corde. Et ça nous fait 62,08. Virgule 08 centimètres. Et là, on avait déjà trouvé. Oui, avant, on avait déjà trouvé, ça faisait 63,9. 63,9. Je marque comme ça AOB, c'est-à-dire c'est la position tirée 63,0,9. Oui. Mais il me semble que l'exercice nous demande une chose, où je me trompe. On va revoir l'exercice. Quel est en centimètres l'écartement maximal conseillé? C'est-à-dire l'écartement maximal à conseiller, c'est quoi? Pourquoi ça nous indique qu'il nous reste 10 minutes? Qu'est-ce qu'on comprend? L'écartement maximal conseillé. Ah ben, c'est qu'on peut l'écarter que de 2,8 cm. Où tu trouves 2,8? Parce que je fais 62,08 moins 60. Pourquoi? Pour avoir l'écartement conseillé. C'est-à-dire, voilà, quand c'est tiré, on a 62,8 et la position de repos, c'est 60. Donc, 62,08, on enlève la longueur en position de repos qui nous donne 2,08 cm. Très bien. Merci Eva. Mais ça, c'était la deuxième partie de l'exercice qu'on n'avait pas fini jeudi. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, on va voir exercice numéro 8, page 98. Qui veut venir avec nous? À part les deux sœurs, est-ce que Syria est là? Oui, On y va alors. ok. Soit DEF et un triangle tel que DE égale 11 cm et EF égale 13 cm et DF égale 15 cm démontre que ce triangle n'est pas un triangle rectangle. Oui. Bah, du coup, le triangle rectangle, déjà, DF, c'est l'hypoténuse. On ne sait pas si ce triangle est rectangle ou non. Donc, on ne peut pas parler d'hypoténuse. Ça serait rectangle en quelles conditions? Bah, si c'était un triangle rectangle. Mais comment on peut savoir?
en appliquant la réciproque de Pythagore. Qu'est-ce qui dit la réciproque de Pythagore? Bah, faut faire DE au carré Voilà. plus EF au carré DE au carré plus EF au carré égale DF au carré. Voilà. DF. Si c'est vrai, alors triangle EDF est rectangle. Il nous reste juste faire quoi, Cyriac? Vérifier. Si, Maintenant, il faut mettre avec les nombres. oui, Du coup, c'est 11 au carré, mhm, 13 au carré, égale DF au carré. 15 au carré. Oui. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Bah, 11 au carré, c'est 121. Très bien. Et 13 au carré, 169. 169. Égale, bah, du coup, 15 fois 15, 225. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ça fait 290 qui n'est pas égal à 225. Oui. Est-ce que notre triangle est rectangle? Bah non, du coup. Non. Mais Donc, madame, oui. simplement, 13 au carré? madame, on aurait pu se dire que DF, si c'était l'hypoténuse, ça ne pouvait pas faire partie des... Enfin, ni D ni F ne peut faire partie des côtés adjacents... Enfin... On peut pas parler l'hypoténuse, Eva, tant qu'on ne sait pas notre triangle est rectangle ou non. Oui, non, j'allais dire une bêtise. Donc, ceci, c'était une vraie égalité. Donc, on pouvait dire que DF est la côté plus longue et l'hypoténuse, sauf qu'on voit très bien que ce n'est pas un triangle rectangle. Donc, on peut juste ajouter là que le triangle E, oui, tu veux dire que je note comme DOF pour avoir l'F comme angle droit n'est pas rectangle. On est d'accord ou non? Oui. On est d'accord. Donc, on passe notre exercice à Valentin. Reproduis cette figure en vraie grandeur. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a un quadrilatère RION où EI égale 6 cm, NE 13,5 cm et RI 10,5, excusez-moi. T'inquiète pas, 10,5. C'est tout ce qu'on voit, Valentin. On ne voit pas autre chose? Non, le quadrilatère est séparé par un segment. Oui. Par le segment RE. Oui. Et aussi l'angle RIE est droit et pareil pour NRE. Voilà. L'angle RIO égale 80 degrés. Il y a un autre angle aussi, NRE, qui est 80 degrés. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur l'exercice oui, parce qu'on n'a pas noté qu'est-ce qu'on doit trouver. Oui, l'air. R
de quadrilatère RION. Rien. On va revenir quand même sur l'exercice pour que je sois sûre que les... apparemment, tout va bien. Reproduis cette figure en vraie grandeur. Bien sûr, dans vos cahiers, vous allez travailler avec les règles et trouver et construire en vraie grandeur, 13,5 cm, etc. Les longueurs NR, IOL sont illégales. Donc, il faut qu'on voit si jamais NR égale EL. Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? I. Voilà. Est-ce que Amy pourrait nous aider? D'accord, oui. On va essayer, on va oser, on va dire. Alors, du coup, là, c'est 10 cm. Non, 10,5 cm, pardon. 6 et 13,5 cm. Oui. Donc, là, on va faire le NR est égal à I. Ok. Donc, là, on va faire le théorème de Pythagore. Pour quel triangle? Bah, pour NER. Enfin, NRE. NRE. Mais sur ce triangle, regarde, tu as juste un donné. Oui. Ah, du coup, c'est EIR. D'abord, on va voir le triangle EIR. Qu'est-ce que nous avons? Donc, EIR, on a EI 6 cm, IR 10 cm, et RE, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut trouver ER? Oui. Comment? Donc, on marque RE au carré est égal à EI au carré plus RI au carré. Donc, c'est égal à 6 au carré plus 10 au carré, Donc, qui est égal à 36 plus 100. c'est pas 10, c'est 10,5. Ah oui, non, pardon, excuse-moi, 10,5 au carré. Oui. Donc, du coup, ça est égal à 110,25. Et du coup, c'est égal à... ah oui, bah 146,25. Ça, c'est ER au carré. Est-ce que ER au carré peut nous aider à trouver RN pour qu'on puisse comparer avec OI? Oui, oui. Alors? Du coup, ah bah oui, du coup, on peut faire le théorème de Pythagore pour NRE. Donc, on prend triangle. Vous voyez, je note tout le temps avec quel triangle on travaille. NRO. Qu'est-ce qu'on a pour ce triangle? On marque du coup, on marque NR au carré est égal à EN au carré plus ER au carré. Donc, du coup, donc c'est égal à 13,5 au carré plus 146,25 au carré. Attention, Amy. RN au carré, comment je peux trouver? Ça, on a, ça, on a. Oui. Regarde. Ah, moi 13,5 au carré égale RN au carré plus ER ah au oui, plus carré. 146,25. Donc, RN au carré, comment je peux trouver?
Bah, là, on marque du coup 13,5 moins 146,25. Sauf que 13,5, c'est au carré. Donc, tu peux calculer vite fait. D'accord. Bah, là, il y a marqué 182,25. 182,25 moins 146,25. Et du coup, c'est égal à 36. 36. Si Rn égale 30, Rn au carré égale au 36, Rn égale je vois pas le... Rn au carré égale 36, Amy. Oui. À quoi égale Rn? C'est-à-dire 36 est la racine carrée de quel nombre? De 6? De 6. Donc, Rn égale à 6 cm. Ah, d'accord. Ah oui, pardon, excusez-moi. Et maintenant, est-ce qu'on peut dire que Nr égale EI? Bah oui. Donc, première partie, c'était A ou B. Première partie de notre exercice, on a démontré que Nr égale EI. On peut noter Rn égale EI. Et on peut entourer parce que c'est une des réponses. Maintenant, comment on peut trouver l'aire de notre quadrilatère? En général, l'aire d'un rectangle, un triangle, égale en quoi? Je fais là, mais après je vais enlever. Si on a un triangle, l'aire, on calcule comment? Je amène l'auteur, l'aire égale quoi? Ok, si Rose ne se souvient pas, est-ce que Valentin le sait? Oui. Alors? Il faut calculer la longueur pour la hauteur divisé par 2, parce que sinon ça fait le... C'est la base fois hauteur divisé en 2. Notre quadrilatère est constitué de combien de rectangles, triangles rectangles? Regardez, nous avons un rectangle, triangle, un triangle rectangle, oui. Et nous avons un autre. Je vais faire comme ça. Est-ce que si je trouve l'aire ces deux triangles et je trouve la somme, ça sera l'aire de quadrilatère. Lynn? Bah, pour moi, oui. Oui. Oui, quoi? C'est-à-dire qu'on calcule les deux aires. On aura le résultat, enfin, on aura l'aire du quadrilatère. Est-ce que tu peux nous aider à calculer une de ces aires? Je sais pas. Je ne sais pas. Valentin nous a donné l'astuce, mais je ne vais pas dire, je vais demander cette fois-ci Julie. Alors, on va faire comme si on faisait l'aire d'un rectangle, par exemple. Donc, je vais commencer par l'aire de EIR. Donc, je vais faire 6 fois 10,5. Et c'est tout? Le tout divisé par 2. Donc, on va d'abord écrire, comme d'habitude, avec les côtés, et après, on remplace par les valeurs. Donc, l'aire de cet triangle égale EI fois IR divisé par 2. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce que Valentin, je vais refaire, nous a dit que l'aire de triangle égale base fois hauteur divisé en 2. Et parce que dans un triangle rectangle, l'auteur est une de ses côtés, donc je prends comme base
IR et comme auteur EI. D'accord? Et après, voilà, le reste, c'est les chiffres, on peut les calculer. On va noter de l'aire de deuxième rectangle, triangle aussi. Oui, donc ENR, son R est égal à 13,5 fois 6 divisé par 2. T'es sûr? Oui. Regarde, je cache ça. On a un triangle comme ça. Oui. Alors, On fait 13,5 fois 6. je Divisé mets par 2. 5 et le 6 ne forment pas un angle droit. Ah. Ah, on va voir Valentin. Pour pouvoir, d'abord, pour pouvoir calculer l'aire du triangle, il faut déjà savoir le côté. Le ER, parce qu'on va prendre le Oui. ER comme auteur, Julie, et RN comme la base. Ça, c'est le hypoténuse. C'est pas l'auteur de notre triangle. Regarde ici, on avait trouvé quoi comme on avait pris quoi comme côté? Les deux côtés qui forment l'angle droit. Donc là, les deux côtés qui forment l'angle droit, c'est ER fois RE divisé en 2. OK? Est-ce que nous avons quelque part EI? On a. IR, nous avons. Est-ce que nous avons quelque part ER? Amy? C'est toi qui as trouvé, mais pas juste à la fin. Du coup, on le divise par 2? Non, nous avons trouvé OR au carré. Comment on peut trouver ER? Le R, justement, on divise en 2, vu qu'il est au carré. Amy, attention. Là, est-ce que tu as 36, tu as divisé en 2 pour trouver RN? Ah non, c'est au carré. Oui, racine carrée, pardon, excusez-moi. Racine carrée, donc ER égale racine carrée 146,25. Et c'est égal à 12,09. 12,09 à peu près. 9, 3, 3, attends, il y en a plein d'autres. Donc, on va noter 12,09. 0,9. Là, maintenant, nous avons tout. Est-ce que je peux nettoyer l'autre côté pour qu'on puisse calculer l'air? Oui. Oui. Il nous reste juste calculer. Je vais mettre A1 et A2. A1 va être 6 fois 10,5 divisé par 2 qui va nous donner 31,5. Est-ce que j'ai raison? Et A2, 12,09 fois Rn, c'était 6 encore, divisé par 2. 3 fois 12, ça fait 36,27. Et bien évidemment, l'aire de notre quadrilatère va être égale à 1 plus A2, c'est-à-dire l'aire de premier triangle plus l'aire de deuxième triangle. Et ça, c'est même si on ne sait pas le faire. Alors, c'est centimètres ou c'est quoi? Personne n'avait pas vu que j'avais écrit en arménien.
J'ai corrigé. Alors, c'est centimètre ou centimètre? C'est quoi la mesure de l'air? C'est centimètres. R, Amy. Ah oui, bah, centimètres carrés. Centimètre carré, il ne faut pas hésiter, oui. Ça va? Ça va. Est-ce que c'était clair pour les autres qui n'ont pas participé? Donc, voilà, je vois les pouces arrivent, donc ça va. Très bien. On va essayer de faire une autre. J'ai prévu le numéro. On va voir 41. C'était Amy qui voulait lire? Oui, c'est moi. On y va? D'accord. Alors, exercice 41. Pour une bonne partie de pêche au bord du canal, il faut un siège pliant adapté. Nicolas, de taille moyenne, et, pour être bien assis, il est nécessaire que la hauteur de l'assise de son siège soit comprise entre 44 cm et 46 cm. Voici les dimensions d'un siège pliable qu'il a trouvé en vente sur Internet. Longueur des pieds 56 cm, largeur de l'assise 34 cm, profondeur de l'assise 31 cm. L'angle ACE est droit et ABDC est un rectangle. La hauteur de ce siège lui est-elle adaptée? Donc, on va aller un peu doucement. Donc, ça, c'est la partie assise de siège, 31, 34. Et qu'est-ce qu'on parle quand on parle de hauteur de siège? L'hauteur de assise, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que je vais pouvoir je ne vais pas perdre le temps. Est-ce qu'on voit les triangles rectangles? Vous voyez l'auteur sur le dessin est marqué par le point d'interrogation. Donc, il faut qu'on trouve CE. Nous avons quoi comme triangle rectangle? A, C, E. Le triangle rectangle ACO où l'angle ACO est en 80 degrés, c'est-à-dire c'est rectangle 1 ACO, 1 C, et l'hypoténuse AE égale 56 cm. Il faut qu'on trouve CE. Mais pour trouver CO, les enfants, il nous faut quoi? AC. Il nous faut AC. Maintenant, en observant l'image, est-ce que quelqu'un peut me dire comment on peut trouver le AC? Est-ce que nous avons AC ou non? Nous avons AC ou non? Non. On va observer. Au début, je pensais que c'était 34 parce que je me suis dit ça ressemble beaucoup à un carré, mais après j'ai vu qu'il y avait marqué. C'est pas 31, carré, c'est un rectangle. c'est pas Un rectangle. c'est Un rectangle. un rectangle. Donc, Mais est-ce du que coup, il faut faire le théorème de Pythagore. comment? Du coup, il faut. Ah, mais c'est 34. Eh bien oui. Oui, non, mais n'importe quoi. Donc, AC, c'est le 34.
finalement. Donc, donc, du coup, AC, c'est 34 cm, AE, 56, et CE, il faut le découvrir. Eh bien, on va le découvrir. Oui. Donc, du coup, CE au carré est égal à AC au carré plus AE au carré. Donc, ça fait 34 au carré plus... Pardon, Amy, je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu m'as dit. Ah oui, oui. C'est A au carré égale AC au carré plus AC au carré plus CE au carré. Donc, du coup, pardon, excusez-moi, par contre, je n'arrive pas à me mettre en plein écran, donc je ne vois pas ce que tu as marqué. Oui, on va enlever le partage écran parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut. C'est au carré d'ici. Comment on va trouver? Donc, AE au carré, c'est égal à 56 au carré. C'est égal à 3136. Donc, AC, c'est 34 au carré, ce qui est égal à 1156. 1500? Non, 1156. Plus CE au carré. Donc là, on met CE au carré est égal à 3136 moins 1156. Ah, là, je suis un peu d'accord. Voilà. C'est égal à 1980. Et du coup, là, on emploie la racine carrée après. Bien sûr. Et donc, c'est égal à 44,49. Parce qu'il y a plein d'autres chiffres. Mais... 44,4. On va revenir sur l'énoncé qui nous disait que le taille de monsieur qui devrait faire la pêche, il s'appelait comment, Nicolas, est entre 44 cm et 46 cm. Est-ce que le siège est bien adapté alors? Ben oui. Oui, donc il a bien fait ses recherches sur Internet. Oui, c'est ça. C'est ça, très bien. Ben, voilà, on a réussi à résoudre le souci de Nicolas et notre cours touche la fin. Avant de finir, on va faire un petit piqûre rappel. C'était quoi le théorème de Pythagore? Allez, Malo. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des côtés au carré. La somme des carrés aux côtés, plutôt. Le carré de hypoténuse. C'est quoi l'hypoténuse, Malo? Le côté le plus long du triangle. Ou on peut dire côté opposé d'angle droit. L'hypoténuse. Donc là, c'est AB, l'hypoténuse. Donc, A, c'est l'hypoténuse. Le carré de hypoténuse égale la somme des carrés des autres côtés. On sait que ça pour le théorème de Pythagore, Malo? Non, il y a d'autres choses, mais qu'est-ce que je peux dire? Enfin, la racine carrée. Non. Et la réciproque de ce théorème dit quoi? Je ne saurais pas comment expliquer, je ne vous cache pas. Allez, on va essayer et on arrête là. Regarde, le théorème disait si B est 90 degrés, donc ça c'est vrai. La réciproque va dire si ça c'est vrai, donc le triangle est rectangle. D'accord? Oui. Tu enregistreras? Oui. Donc ça veut dire que... Ouais,
ça veut dire soit le rectangle et le triangle et rectangle, ça veut dire soit un angle droit. Donc, quand un angle droit, tu appliques ça. Soit quand ça c'est vrai, tu peux dire que tu as un angle droit. Ok. Yes, no. Pour les autres, ça va? Donc, la semaine prochaine, nous allons parler, encore on va rester sur les rectangles, triangles, rectangles, on va parler un peu de trigonométrie, surtout cosinus. Donc, on aura encore besoin d'appliquer le théorème de Pythagore. Maintenant, je peux vous dire au revoir, on va se dire au revoir pour se retrouver jeudi. Au revoir, madame. Arou, excusez-moi. Ouais, je Bonne journée, au revoir. Au revoir.